Salut les Esther, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 aspects positifs qu'il y a dans un problème. Normalement, étant qu'être humain, on a toujours tendance à se plaindre. Quand on fait face à un problème, on a toujours tendance à se tracasser. Je l'avais dit dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller regarder cette vidéo, c'est très intéressant. Normalement, on a toujours cette tendance à nous inquiéter, à nous tracasser, à rester focus sur le problème. Comme je le dis toujours, lorsqu'on reste focus sur un problème, c'est très difficile de trouver la solution parce que ça peut arriver que la solution est en face de nous, mais on ne peut pas voir cette solution. Dieu peut nous envoyer la solution, je ne sais pas, et dans un rêve, quelqu'un qui nous parle, d'une façon quelconque. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est en communion, une communion très serrée avec Dieu, il peut vous communiquer quelque chose. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes dans une impasse, c'est très difficile. Croyez-moi, Dieu va vous montrer comment faire. Dieu va vous donner un signe. Aussi minime qu'il soit, il va vous montrer par quoi passer. Il va vous montrer le chemin. Donc, ce que vous avez à faire, c'est rester focus dans la prière, rester focus sur Dieu. Ne restez pas focus sur ce problème-là. Le pourquoi, c'est parce que lorsqu'on a des tas de problèmes ou un problème qui nous tracasse, on reste là à se plaindre, on se plaint. On accuse les autres, on accuse un tel, et des fois, on arrive même à accuser Dieu. C'est pas bien. C'est vrai que les problèmes nous donnent beaucoup de casse-tête, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que ce sont des problèmes que c'est toujours mauvais. Il faut savoir qu'il y a toujours du bon dans le mauvais, tout comme il y a toujours du mauvais dans le bon. Ça va dépendre, donc ça demande beaucoup plus de détails. On verra ça une autre fois. Donc, alors là, aujourd'hui, je veux vous parler de 3 aspects positifs qu'il y a dans un problème. Il faut savoir que les problèmes peuvent être profitables. Le premier aspect, il déclenche la progression. C'est-à-dire que ce soit sur le plan spirituel et professionnel ou personnel, le problème ou les problèmes déclenchent la progression. Donc, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas rester focus sur le problème, mais qui veut chercher aussi la solution, alors oui, je dois vous dire que ne pensez pas que ce problème-là et par quoi vous êtes en train de passer, c'est du gâchis et que donc vous perdez votre temps et que Dieu vous a oublié, vous avez tellement prié, Dieu vous a complètement oublié. Non. La Bible dit dans le psaume 84, le verset 5, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donc, c'est-à-dire que lorsque vous faites face à un problème vraiment difficile, à un problème pas terrible, que ce soit un problème ou des problèmes, ça va dépendre, je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer. La Bible dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». C'est-à-dire, vous qui placez votre confiance, qui placez votre espoir, qui placez votre appui en Dieu, là déjà vous êtes heureux, là déjà vous êtes chanceux parce qu'il dit dans vos cœurs vous trouverez des chemins tout tracés. C'est pour vous dire que déjà le chemin est là, déjà la solution est là. Ne restez pas focus sur votre problème. Déjà là, vous dites dans votre tête, ça c'est déjà un pas. Mon problème ne peut pas voler et ma positivité, mon problème ne peut pas voler mes efforts. Je mets ma confiance en Dieu parce qu'il peut tout. Il est le premier, le dernier, il peut tout. Il a des projets pour vous et ce sont des projets de paix et non de malheur. Alors, c'est important
de ne pas rester focus sur vos problèmes, Deuxièmement, de ne pas fuir aussi les problèmes parce que ça ne va rien vous apporter. Dans la vie, je le dis toujours, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, surtout avec les problèmes. Parce que peu importe, vous allez faire en sorte de résoudre un problème à demi ou à moitié. Je vous assure que ce problème-là va revenir beaucoup plus grand. Alors, essayez d'affronter vos problèmes. Ne fuyez pas vos problèmes. Et comme ça, votre problème va vous amener à la progression. Deuxième aspect positif qu'il y a dans un problème, c'est qu'il amène la maturité. Et ceci, c'est sur tous les plans. La maturité personnelle, la maturité professionnelle, la maturité spirituelle. Dans tous les domaines de votre vie, les problèmes ou un problème peut amener à la maturité. Alors, comme je le dis toujours, ne fuyez pas vos problèmes parce que déjà, ça, c'est le deuxième aspect positif qu'il y a dans un problème, bien qu'on a toujours tendance à regarder que l'aspect négatif. Donc, quand on voit un problème, on voit la négativité. Donc, c'est négatif, c'est pas bien. Donc, il y a aussi des problèmes, des difficultés qui sont là pour nous endurcir, qui sont là pour forger notre foi, qui sont là pour nous ramener vers Dieu. Comme il dit dans sa parole dans Jacques 4, verset 8, « Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alors oui, ça c'est le deuxième aspect et qu'il y a dans un problème. Le problème vous amène à la maturité. Donc si vous étiez quelqu'un qui avait du mal à prier, qui ne s'approchait pas de Dieu, qui prenait les choses à la légère, donc ça ne va pas, j'en ai rien à faire. Ok, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Donc vous êtes quelqu'un qui vit comme ça. J'ai pas à faire beaucoup d'efforts. Donc je vis avec le temps, je vis au jour le jour. Non. Ce problème-là peut vous amener à avoir beaucoup plus de maturité et surtout les aspects de votre vie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant chez moi. » Donc oui, les problèmes de la vie peuvent vous amener à la maturité spirituelle. Donc, vous prenez au sérieux votre vie spirituelle, votre communion avec Dieu, votre relation avec Dieu, votre ministère à l'église. Vous prenez au sérieux votre vie personnelle. Donc voilà, je ne devrais pas faire ci, là, je ne devrais pas fréquenter telle ou telle personne, je ne devrais pas aller tel endroit. Donc maintenant, ça vous permet de connaître qui vous êtes en Christ et aussi, et sur le plan professionnel, ça va vous donner beaucoup plus de maturité. On va dire, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui étudiait quelque chose pour faire plaisir à vos parents, votre conjoint, votre mari, vous n'avez rien fait et pour vous faire plaisir, vous dites, OK, voilà, là maintenant, je gagne en maturité, donc je ne vais pas étudier pour faire plaisir aux autres parce que ça, ce n'est pas moi du tout. Donc, vous gagnez en maturité, vous savez, et il faut dire oui et quand il faut dire non parce que c'est pas parce qu'on est chrétien, on est chrétienne qu'il faut pas dire oui, qu'il faut pas dire non non plus parce que dire oui, et bien que c'est de l'obéissance, mais dire non aussi c'est pas de l'obéissance quand c'est obligatoire, quand c'est nécessaire et quand c'est important de dire non. Donc c'est pas de la désobéissance. Il faut savoir dire non donc pour notre bien. Que ce soit et sur le plan spirituel, personnel et professionnel. Votre métier, c'était pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Maintenant, vous gagnez en maturité, donc vous pouvez faire votre propre choix, mais avec l'aide de Dieu, sous la direction de Dieu. C'est important quand on veut faire quelque chose et qu'on demande à Dieu de nous guider. Et mon Dieu, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Et selon toi, est-ce que tu penses que c'est la bonne voie? Est-ce que tu penses que j'ai choisi le métier qui me convient? Parce que oui, c'est important de demander à Dieu son opinion, il va nous guider. Et quand il nous guide, donc vous pouvez foncer, tête baissée. Il ne va pas vous décevoir. C'est très important. Et le troisième aspect positif qu'il y a dans un problème, il nous rapproche plus de Dieu. Je pense que j'ai passé un coup de vent sur cette partie-là. Donc oui, les problèmes
peuvent nous rapprocher plus de Dieu ou peuvent nous rapprocher de Dieu, ça va dépendre. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, wow, je sais pas et je me souviens même pas et de la date où j'ai eu vraiment une très bonne communication avec Dieu. Je me souviens pas quand j'ai passé du temps dans la prière à prier ou à louer Dieu, à parler aussi avec Dieu, parce qu'on n'est pas là seulement dans notre relation avec Dieu, on n'est pas là que pour prier ou que pour demander, mais on est là aussi pour parler avec Dieu. Et quand on est là pour parler avec Dieu, on n'est pas là pour faire notre monologue, mais on est là pour échanger avec Dieu. Alors, c'est-à-dire, quand vous parlez, vous devriez donner du temps à Dieu de vous répondre. Alors oui, quand vous êtes dans un problème, on va dire que j'ai envie de me marier, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir une promotion par exemple, peu importe, et des choses et comme ça. Donc c'est sûr que c'est un désir qui est tellement puissant, qui est tellement fort, c'est important pour vous. Donc vous allez prendre du temps pour prier. Quand vous voyez que c'est difficile pour vous et de faire ci, c'est difficile pour vous de faire ça, c'est difficile pour vous d'avoir votre promotion, c'est difficile pour vous de voyager, de vous marier, d'avoir des enfants, des tas de choses comme ça, automatiquement, cette chose vous tient à cœur, que c'est important pour vous, donc ça va vous déranger, ça va vous peser, donc vous allez sentir la nécessité de prier Dieu, de demander à Dieu son aide, de demander à Dieu la solution, comment faire, qu'est-ce que je dois faire, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut tout. Il peut tout. Il n'y a personne comme lui, il peut tout. Alors oui, il tient le monde dans sa main, il tient ton mariage dans sa main, il tient ta promotion dans sa main, il tient ton voyage dans sa main, il tient tout dans sa main. Alors la meilleure personne qui peut vous aider, c'est Dieu. Comme je le dis, ne restez pas focus sur cette partie négative et de vos problèmes, mais regardez aussi la partie positive. Parce que oui, vos problèmes peuvent vous rapprocher plus de Dieu ou vous rapprocher de Dieu, ça va dépendre. Deuxièmement, ça peut vous amener à la maturité. Et troisièmement, ça peut vous amener à la progression. Maintenant, si vous étiez quelqu'un qui regardait que le côté négatif et des problèmes, il est important de regarder aussi le côté positif et de vos problèmes. C'est très important. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ces trois aspects dont je viens de vous détailler là vont vous aider et que maintenant, vous allez plus rester focus que sur le côté négatif des problèmes. Maintenant, vous allez voir le bon dans vos problèmes. Alors, si vous avez des questions à nous poser, des questions sur votre foi, sur votre relation avec Dieu, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire ou sur le mail, c'est dans la description, ou aussi vous pouvez nous contacter en DM sur Instagram. D'ici là, je vous dis à la prochaine et soyez bénis. Bye bye.